Bonjour. C'était en 1993, au temps des émissions Le Cœur et l'Esprit, réalisées par la radio-télévision catholique belge, la RTCB à l'époque, et diffusées sur les antennes de la RTBF. Au fond, l'ancêtre des émissions En quête de sens, il était une fois réalisé aujourd'hui par Catobel. Et ce jour-là, je recevais les abbés Adolphe Guéché et Antoine Vergote, deux éminents spécialistes au plan théologique et psychanalytique. Deux grandes figures, bien sûr, de la pensée contemporaine et chrétienne, aujourd'hui décédées. Et le sujet abordé dans l'émission que je vais vous présenter était la question du mal et du péché, des questions qui gardent bien sûr toute leur actualité et des questions essentielles. Je voudrais vous partager cette émission aujourd'hui, bien sûr intellectuellement exigeant, je crois, mais qui permet de réfléchir à ces questions qui sont celles du mal et du péché, et particulièrement peut-être en ce carême 2024, en sachant que l'actualité de cette question, elle est permanente, ce n'est pas réservé au carême, mais le carême est peut-être le temps d'y réfléchir particulièrement. Alors, je vous invite à prendre le temps, si vous en avez bien sûr le désir, le temps d'aller au bout de cette réflexion, je crois que vous ne le regretterez pas. Oh, le temps a passé, les visages ont changé, mais reste l'actualité. Eh bien oui, aborder cette question du mal et du péché, c'est bien sûr se situer d'emblée dans un questionnement qui va à l'essentiel. Parce que, au-delà des questions qui sont posées, c'est finalement tout le sens de nos vies d'hommes et de femmes qui se trouvent ainsi engagés dans les réponses que nous essayons de trouver par rapport à ces questions. Et nous allons consacrer toute cette émission à essayer de découvrir par l'intérieur ce mystère du mal et du péché et tout ce que cela implique au niveau de nos vies et du monde d'aujourd'hui. Nos invités, je vous les présente. D'abord l'abbé Adolphe Guéché, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve et membre de la Commission internationale de théologie à Rome. Et aussi l'abbé Antoine Vergote, qui lui est professeur émérite à la KUL, professeur extraordinaire à l'UCL et aussi professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors première question peut-être, et je m'adresserai à vous, monsieur l'abbé Guéché, un philosophe et théologien belge avait récemment édité un livre intitulé « La foi écoute le monde ». Et vous retournez le titre aujourd'hui en vous demandant si finalement le monde n'écoute pas la foi, et notamment par rapport à ces questions dont il est question aujourd'hui, le mal et le péché. Oui, exactement. Je pense que Monseigneur Dondaine, dans la ligne du Concile, avait voulu exprimer que la foi ne doit pas se cantonner sur elle-même, mais doit s'ouvrir aux questions que lui pose le monde. Alors je pense que cela devra toujours être fait. Mais j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, maintenant que nous avons perdu notre arrogance peut-être, le monde, comme nous disons, se remet peut-être à écouter ce que peut-être pourrait dire la foi sur l'homme. Et qu'il y a parfois, hors du sérail chrétien, comme j'aime dire, plus d'attente vis-à-vis d'une parole qui vient un peu d'ailleurs, qu'à l'intérieur même, parfois, du sérail chrétien. Paradoxe, sans doute. C'est paradoxal, mais je crois que c'est quelque chose qui se passe. C'est vous qui le dites aussi en tant que théologien, mais M. l'abbé Vergote, est-ce qu'au niveau des sciences humaines, est-ce que vous remarquez aujourd'hui aussi que le monde écouterait la foi? Au niveau des sciences humaines, il faut dire que la dimension religieuse dans l'humanité a toujours été quand même au centre de l'intérêt. On n'imagine pas une anthropologie culturelle qui ne s'attache pas à l'étude de l'histoire et de la religion de cette civilisation-là. Et on n'imagine pas non plus une philosophie qui fasse abstraction de toute l'inspiration qui est venue des religions à l'intérieur de la philosophie. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que les sciences humaines seraient barbares si elles n'étaient pas attentives aussi aux messages, au pluriel, qui viennent des religions. Mais venons-en justement à la façon dont les religions peuvent être représentées. Une question comme celle du mal et du péché, et notamment bien sûr la foi chrétienne. Vous dites, monsieur l'abbé Guéché, que le mal est d'abord une question posée à Dieu. Alors, vous pouvez expliciter ce que vous dites à travers cette question? Oui, certainement. J'entends bien évidemment dire d'abord que c'est certainement une question de l'homme. Il y a suffisamment d'hommes qui souffrent pour ne pas dire que ce n'est pas un problème de l'homme. Mais quand je dis que c'est aussi un problème de Dieu, je veux dire deux choses. C'est que c'est une question que l'homme crie à son Dieu. Je crois que tout homme a le droit de dire à Dieu comment, pourquoi, etc. Mais je vais plus loin et j'ose penser que c'est une question de Dieu, si vous voulez un autre sens du génitif,
C'est une question de Dieu dans la mesure où c'est peut-être une question que Dieu se pose, c'est une question qui le frappe. Et les récits de l'Écriture, quelle que soit la manière dont on les prend, montrent un Dieu qui se pose question à propos de lui-même. Ai-je bien fait de créer l'homme? On a l'impression parfois d'un Dieu qui se repent ou qui voudrait se reprendre. Bref, je crois que si le mal est un scandale pour l'homme, il est également vécu comme un scandale par Dieu lui-même. Mais n'est-ce pas là un peu contradictoire par rapport à l'idée qu'on peut avoir de la toute-puissance de Dieu? Il faudrait bien comprendre ce que c'est que la toute-puissance, et ce n'est pas un problème facile. La toute-puissance de Dieu désigne, à mon avis, essentiellement ceci, c'est que finalement rien n'échappe à Dieu et que Dieu aura le dernier mot. Mais vous savez qu'en grec, le mot qui a été traduit maladroitement par toute puissance signifie celui qui contient tout, celui entre les mains duquel tout se trouve. Rien ne risque donc d'être perdu. Mais ce n'est pas tellement, je dirais, le fakir qui peut faire n'importe quoi. Dieu se respecte trop lui-même, je crois, que pour ne pas faire n'importe quoi. Un Dieu qui n'est ni magicien ni bouche-trou finalement. C'est ça. Monsieur l'abbé Vergaud, sur cette question du mal qui pose question à Dieu ou peut-être plus fondamentalement encore à l'homme? Oui, et ça dépend d'ailleurs sur quoi vous mettez l'accent, le mal physique ou le mal moral. Et souvent, les deux sont mêlés quand l'homme fait souffrir l'autre homme. Moi, je pense que là, il est normal que l'homme proteste parce qu'il y a un tel désir de bonheur. Il faut partir de cela. Et puisque vous venez de parler de toute puissance, ce que la psychanalyse, par exemple, a tout de même admirablement, je pense, illustré, ce qu'on savait d'ailleurs, c'est qu'il y a une telle idée de toute puissance et espoir de pouvoir réaliser ses désirs de bonheur, même les plus extravagants, les plus irréels, dans l'homme qu'il va toujours souffrir tel qu'il est, parce qu'il n'est jamais tout puissant. Il n'aura jamais, disons, et la santé, le bonheur et la complétude qu'il désire. Donc là, il y a déjà une protestation dans sa finitude même, contre sa finitude même. Ça, c'est évident. C'est pour ça que d'ailleurs, d'après la Bible, l'homme désire être l'égal de Dieu. Mais d'autre part, il y a le mal moral. Ça, c'est évidemment plus essentiel. La profonde perversion qui peut y avoir à vraiment vouloir le mal pour le mal, à faire souffrir et à prendre plaisir à la destruction d'autrui. Ça, c'est évidemment le plus grand scandale. Mais comment peut-on comprendre, je dirais, ne fût-ce que la conception d'un Dieu qui permet le mal? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de contradictoire, monsieur l'abbé Guéché? Je crois que la thèse de la permission du mal, qui est d'ailleurs une thèse essentiellement philosophique, est une thèse qui a certes sa valeur. De nouveau, elle veut montrer que rien n'échapperait à Dieu, ce qui nous mettrait dans un monde, évidemment, en tout cas pour le croyant, bien terrible, mais que c'est quand même une thèse dangereuse parce qu'elle semble manifester une certaine tolérance et à la limite, on ne voit plus très bien, on n'a plus de difficulté à penser que Dieu est vraiment l'adversaire du mal. D'une certaine manière, quelqu'un qui permet quelque chose pour le meilleur des mondes possibles à la manière de Leibniz, c'est bien finalement le mal risquerait d'entrer dans une certaine logique et dans un certain ordre. Or, je crois que la révélation, la foi chrétienne dit d'abord que le mal, c'est le mal, qu'il n'y a aucune justification, non seulement morale, c'est évident, mais même de justification rationnelle, que c'est vraiment le mal, l'irrationnel. Et alors, je préfère, je n'aime pas trop cette thèse défendable, mais je n'aime pas trop cette thèse de la permission du mal. Que diriez-vous alors à la place? J'aimerais parler, à condition justement de ne pas donner à ça une valeur métaphysique, mais j'aimerais parler de manière herméneutique, c'est-à-dire en essayant de comprendre le texte de l'Écriture. On nous y décrit un Dieu qui est surpris par le mal. Alors je veux bien, de nouveau, au point de vue philosophique, pas qu'on ne puisse pas rigoureusement parler d'un Dieu qui serait surpris. Mais l'Écriture, et je dirais le langage de la foi, nous parle plutôt d'un Dieu qui est surpris, qui est étonné, qui est scandalisé, en tout cas ce serait peut-être le meilleur mot, qui n'a d'aucune manière donc mis le mal dans son dessein et qui se trouve là, je dirais comme l'homme, devant quelque chose qui le frappe, comme dit saint François de Sales, qui le frappe de stupéfaction. La psychologie s'y retrouve devant une telle thèse, monsieur l'abbé Vergaud?
Je peux me dire d'accord. Moi, je mettrais plus l'accent sur le fait qu'il n'y a aucune justification, aucune explication. Mais je pense que là, je parle maintenant en tant que chrétien, ce que d'ailleurs était déjà fort présent dans la conscience d'autres peuples, comme conscience disons, des peuples grecs, quoi. En fait, on n'est pas un Dieu. On ignore. Moi, je dirais que c'est une épreuve de la foi de pouvoir dire « je ne sais pas ». Et je dirais que c'est une épreuve par laquelle la foi passe à une maturité, passe à une certaine maturité de se dire « bon, je fais confiance, je peux croire en Dieu en dépit de l'incapacité qu'il y a à expliquer. Pourquoi Dieu a fait le monde comme tel, j'ignore. » Ce n'est pas un peu fataliste comme attitude ou résigné? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que le fatalisme? Le fatalisme, c'est de se résigner à une finalité qui ne débouche pas, qui n'a pas de sens. Mais dans la foi, il n'y a pas de fatalisme parce qu'on sait très bien qu'au-delà du mal, il y a toujours de Dieu qui quand même continue d'être présent à l'intérieur du monde pour faire émerger le bien, dépasser le mal. En ce sens-là, il n'y a pas aucun fatalisme. C'est là que se situe la foi, finalement. Ah oui. Il y a un mot jusqu'ici dont on n'a pas parlé dans cette question du mal, c'est peut-être justement du péché. Alors, la distinction entre mal et péché, comment en parler, M. l'abbé Guéché? Je dirais que le mal est le mot englobant. Le péché en est une expression. C'est lorsque je consens à cette invitation ou à cette tentation que le mal exerce sur moi. Et je dirais aussi que le péché est un terme proprement théologique dans la mesure où le juriste parlera de crime, le sociologue parlera de ceci ou de cela, le philosophe parlera, disons, du mal. Le théologien parle du péché, c'est le mal devant Dieu. En termes d'alliance, finalement. Oui, en ce sens que le mal est tellement grave pour l'homme que Dieu s'en trouve blessé. Je dirais, Dieu n'est pas blessé parce qu'on lui aurait désobéi ou des choses un peu enfantines comme cela, mais Dieu souffre du mal que nous nous sommes faits à nous-mêmes. Et en ce sens-là, donc, le péché, c'est le mal devant Dieu. Dieu me dit au fond que je n'ai pas simplement péché contre que je n'ai pas seulement fait le mal contre mon frère, mais que le mal que j'ai fait à mon frère retentit jusqu'en lui. Coram Deo, devant Dieu. C'est ça le péché au sens théologique. De façon simpliste, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu ne peut pas supprimer le mal, mais pardonne le péché? Et oui. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, certainement. Donc le mal, il est là. Et je crois que par rapport au mal, ce dont Dieu nous délivre, c'est peut-être pas tellement pour l'instant du mal. Il suffit d'ouvrir notre télévision pour voir tous les jours que le mal est toujours là. Mais je crois que Dieu nous a délivrés de la tyrannie du mal. Ce que l'on exprime par exemple par le démon, pas, Saint Paul nous dit nous sommes sortis de l'esclavage. C'est-à-dire je ne dois plus avoir peur du mal comme si c'était imbattable et que je ne pouvais pas en sortir. Je suis délivré de la tyrannie du mal. Mais le mal est toujours là. Monsieur l'abbé Guéché, l'abbé Vergout, pardon, le péché a mauvaise presse aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas comme une volonté de le supprimer, de le nier? Comment vous situez-vous par rapport à cette question? Bien sûr, mais je dirais que ce n'est pas d'aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a une tendance profonde dans l'homme à s'innocenter. Mais, disons, je pense que dès que l'homme est en vérité devant quelqu'un, soit des parents en vérité devant leurs enfants ou époux, épouses, l'un ou l'autre en vérité devant quelqu'un, on se rend compte, je fais, comme dit Saint Paul, le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, c'est-à-dire personne n'est entièrement maître en lui-même, et on ne peut quand même pas dire que c'est simplement quelque chose qui pousse naturellement, si vous voulez, comme des cheveux qui poussent. Non, on est aussi complice. Et cependant, on n'est pas entièrement maître dans sa propre maison. Et en ce sens-là, on est pris là-dedans. Et je pense que quelqu'un qui est honnête doit reconnaître cela. Mais c'est évidemment plus grave quand c'est face à Dieu. Parce que alors, ça a quelque chose de plus abyssal.
Et je crois que là, tout de même, moi, ça me frappe régulièrement que des gens qui peuvent s'y opposer avec violence parce qu'ils trouvent que ça diminue l'homme, en fait, reconnaissent après quelque temps que là, ça les met dans leur vérité, devant Dieu et devant eux-mêmes, mais aussi avec toute l'indulgence d'une certaine impuissance avec laquelle on est complice. Mais ça voudrait dire que le péché resitue l'homme aussi devant sa responsabilité? Oui, bien sûr, mais pas écrasante non plus. On y viendra là tout de suite, justement, par rapport à cette façon d'être écrasé, justement, par le mal ou par le péché. Mais parler du mal, c'est aussi parler du bien, en quelque sorte, parce que finalement, il y a là une séparation, où il y a là des choses qu'il faut pouvoir discerner. Alors, selon quels critères, M. l'abbé Guéchet, peut-on dire qu'il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est mal? Finalement, est-ce que ce n'est pas une question qui remonte aux nuits de l'humanité? Oui, c'est une vieille question, et il est évident que je ne répondrai certainement pas, comme on dit parfois, il faut qu'il y ait du bien pour qu'il y ait du mal, ou plus gravement encore, il faut qu'il y ait du mal pour qu'il y ait du bien. Donc, ce qu'il y a, c'est peut-être l'idée très importante de Platon, et qui sera repris par Kant, et qui est au fond l'idée chrétienne aussi, que le bien précède, c'est-à-dire que le bien l'emporte sur le mal, et donc l'emportera sur le mal. Kant a très fort souligné en philosophe cette dette qu'il devait en quelque sorte à la théologie. C'est que de toute manière, le bien l'emporte en valeur, c'est évident, mais il est premier, dans une sorte de chronologie évidemment théologique, et il est dernier, il aura le dernier. Quand vous parlez du bien, de quoi parlez-vous exactement? J'allais dire que c'était presque plus difficile que de dire ce qu'est le mal. Le bien, c'est ce à quoi nous aspirons. C'est peut-être un autre mot, celui du bonheur. Je crois que l'homme a le droit et le devoir d'être heureux, que c'est cela la vocation. Vous savez que saint Thomas donne comme fin, donc comme destinée à l'homme, le bonheur. On est loin d'une morale des devoirs et d'une morale culpabilisante à excès. Et donc finalement, c'est là quelque chose qui doit être vu d'abord avant la question du mal. C'est cette visée ultime qui est fondamentale. Oui, certainement. Je crois d'ailleurs que justement, en chrétien et en théologien, je ne puis parler du mal, non pas pour des raisons comme ça spéculatives, mais je ne puis parler du mal que si c'est pour sauver. Et par conséquent, c'est d'ailleurs cela que nous enseigne, je pense, la foi, c'est que le mal et le péché peuvent être battus. Vous savez, on peut battre le mal, c'est-à-dire on peut au sens, en français, on peut, c'est-à-dire on en a la permission, alors que chez les Grecs, par exemple, Prométhée a tort de faire ceci et de cela, de vouloir arracher le bien au Dieu, et on peut dans le sens, on en est capable, avec l'aide de Dieu, tout ce que vous voulez, mais on le peut donc dans tous les sens du terme. Le mal n'est pas une puissance, justement, devant laquelle il faudrait se tenir incliné en disant c'est le destin, etc. On a le droit par tous les moyens de le combattre. De le combattre. Monsieur l'abbé Vergote, vous souriez là justement à propos de l'une ou l'autre question sur ce bien et sur ce mal. Il a là une approche un peu particulière. Un peu. Oui. Eh bien, je peux me mettre d'accord avec M. Guéchet, mais je nuancerai dans ce sens que le bien moral n'est jamais premier. En fait, ce qui est premier, c'est une certaine, on pourrait dire, spontanéité de vie. Par exemple, si vous prenez l'homme qui se développe, on peut dire il y a toutes sortes de tendances. Il est absolument normal qu'un enfant soit jaloux, par exemple. On ne peut pas dire que c'est du mal. Un enfant jaloux, je connais un cas, peut essayer de tuer un autre enfant, peut être homicide, comme d'ailleurs le premier homme de la Bible, Caïn. Mais ça se produit chez des enfants, des impulsions. Ils le disent d'ailleurs, ils doivent l'exprimer. Est-ce que vous direz que c'est du mal? Eh bien, à partir, disons, ça c'est la réalité humaine qui se forme par toutes les tendances psychologiques en nous. Et à certains moments intervient la loi, c'est-à-dire l'interdit. Et contre ce qu'on dit assez facilement, et je trouve un peu bêtement, que les lois sont toujours négatives, eh bien, la négativité a une vertu transformatrice. Tu ne tueras pas, ça veut dire spontanément, en l'homme, il y a la tendance homicide. Et tu ne tueras pas, c'est un interdit qui transforme et qui fait, en ce sens, plutôt convertir en bien, en volonté de bien, ce qui devient à certains moments le mal. Alors, en ce sens-là, le bien est aussi un effet de la prise de conscience du mal qu'on est en train de faire. Et
Au fond, vous diriez, vous, que la frontière entre le bien et le mal n'est pas mouvante. Elle est mouvante. Elle est mouvante parce que, c'est vrai, la loi, si vous voulez, morale, intervient régulièrement comme un carrefour devant lequel l'homme est placé, où il doit choisir. Mais alors, comment ne pas tomber dans le subjectivisme à ce moment-là? Oh, je crois qu'on évite, c'est toujours un peu subjectif évidemment, parce qu'il faut toujours que soi-même on le découvre et on prenne position, mais on sait tout de même aussi très bien qu'il y a là une universalité qui est de l'ordre du respect de l'autre. Dans l'Évangile, ça va plus loin, parce qu'on parle d'amour, ce qui est au-delà de la morale. C'est flou cette limite entre le bien et le mal, M. Laviguiché? Pardon? C'est flou cette limite entre le bien et le mal, elle reste nuancée? Moi, je crois un peu comme M. Vergote le rappelait avec Saint Paul, je ne fais pas ce que je voudrais, je fais ce que je ne voudrais pas. Oui, en ce sens-là, il y a une limite pratique, mais je pense tout de même que tous les hommes, même s'ils ne mettent pas le doigt tous sur ça c'est bien, ça c'est mal, tous ont la notion qu'il y a une limite, une séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal, quitte à se départager quelque peu sur les objets. Moi, je n'ai pas dit flou, hein, Non, d'accord, c'est ça. Non, mais je reviens peut-être avec vous justement sur cette question de la loi alors, et de ce rôle de la loi, justement. Comment est-ce que vous en parleriez et comment est-elle pédagogique, finalement, cette loi? Quelle est la place de la loi dans la question du mal? Eh bien, je pense que dans certains milieux psychanalytiques, par exemple, Dolto, Françoise Dolto, qui est quand même assez connue, elle disait régulièrement « donner la loi ». C'est une expression biblique, j'ignore si elle a repris ça au texte biblique, je pense que oui. Mais de toute façon, pour un éducateur, donner la loi, c'est donner des directives qui font que la vie prenne sens. Et en ce sens-là, on peut dire la loi, donner la loi est essentiellement pédagogique. Ça fait l'homme, ça humanise l'homme, ça lui donne l'occasion de s'humaniser. Quand il n'y a pas d'interdit, il n'y a plus de directive. Et en fait, le négatif, comme j'ai dit, c'est le symbole linguistique transformateur de la réalité qui fait qu'on prend conscience, on a des directions de sens, on prend sa responsabilité, on s'humanise. On s'humanise, on devient chrétien aussi, quoi. C'est ça. Les deux coïncident là, enfin plus ou moins, quoi. Des réactions par rapport au mal, je voudrais rester avec vous justement, sont peut-être deux approches qu'on a régulièrement. C'est soit de banaliser le mal, on dit, on le comprend, on l'explique, donc il n'y a plus de mal finalement quelque part, ou alors c'est c'est la culpabilisation. Le mal est tellement prenant qu'on en est tellement, qu'on est enfermé dans le mal. Alors comment réagissez-vous par rapport à ces deux questions de banalisation et de culpabilisation? Disons qu'il y a toujours un malaise du mal. Et en ce sens, on peut dire que c'est culpabilisé. Bon, Freud a écrit un célèbre ouvrage, Malaise dans la civilisation, et pour lui, c'est la culpabilité qui est le malaise essentiel dans la civilisation. Il trouve que ça fait partie de la réalité humaine. Dès que l'homme se civilise, qu'il devient un être éthique, il y a un certain malaise. La culpabilisation, je dirais, c'est que lorsque, en fait, on polarise l'attention sur toutes sortes de règles et de prescriptions très localisées, plutôt que de donner une visée et une direction de sens. Et alors, en ce sens-là, la pédagogie disait qu'il faut avoir pour soi-même, qu'il faut avoir aussi envers autrui, est celle plutôt avec liberté, laisser aussi trouver et chercher son chemin, mais donner le sens, la direction dans laquelle il faut aller. Et bon, de temps à autre, je dirais, il doit y avoir une prise de conscience plus nette. Je pense que là, il y a aussi un temps. Par exemple, dans la liturgie, il y a le temps comme on pourrait dire, la réjouissance, il y a le temps de la prise de conscience du mal. Mais moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, par exemple, de commencer toute liturgie, toute messe, avec un rite de culpabilité, enfin d'auto-accusation ou de confession de péché. Moi, je trouve ça c'est banalisé. C'est de voir les choses de façon plus libérante pour vous. Ça, c'est le banaliser. Et ça c'est aussi une manière de banaliser le mal.
Venons-en peut-être à la question de l'originalité de la foi chrétienne, justement, par rapport à cette question du mal et du péché. Monsieur l'abbé Guéché, quel est l'apport peut-être spécifique de la foi chrétienne sur cette question? Oui, je reprendrai, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, sur le fait que la foi chrétienne dit le plus fermement du monde que tout nous autorise à battre le mal, qu'il n'y a donc aucune concession quelconque, même stratégique, je dirais, à faire avec le mal. Le mal est le mal, il faut le combattre. Mais ce qu'il y a peut-être de spécifique, c'est que justement, Dieu en a fait sa propre question. Et que d'une certaine manière, on pourrait définir Dieu comme étant l'adversaire du mal, au point que dans le thème de l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, hein, nous avons Dieu qui vient porter ce poids trop lourd pour l'homme et qui vient, je dirais, d'abord le porter lui-même, ce que d'ailleurs déjà même les textes de la Genèse semblaient indiquer. Je pense que quelque chose de spécifique aussi, et c'est Ève que j'appelle le premier théologien, qui, après que Adam s'est plus ou moins empêtré à la question que lui posait Dieu, qu'as-tu fait, qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, Ève dit c'est le serpent. Bon, c'est évidemment pas le serpent, c'est évidemment pas une figure comme cela bien concrète, mais elle veut dire le mal, c'est pas nous, l'homme et la femme, c'est pas nous, Seigneur, qui l'avons inventé. Certes, nous avons été séduits, nous avons été tentés, mais c'est pas nous qui sommes les inventeurs du mal. Maintenant, ce n'est pas du tout une réponse qui dit, voilà, l'origine du mal, elle est là-bas. C'est une énigme, évidemment. Mais au moins, ben, le mal est venu de quelque chose qui n'était pas prévu ni par Dieu, ni voulu par l'homme. C'est un peu ce qu'on peut comprendre quand on parle du diable. C'est une des expressions culturelles et historiques et qui, évidemment, dans la tradition théologique, a une certaine importance. Vous savez, pour parler un langage, une minute un peu très théologique, certains pères de l'Église parlent du démon comme une para-hypostase. Hypostase veut dire une personne. Eh bien, ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas dire que le démon existe comme vous et moi, si j'ose dire. Et ils parlent d'une para-hypostase. Ce n'est pas une pure abstraction, ce n'est pas non plus une pure personnalisation. Je crois qu'il faut respecter cette recherche, finalement. Cette recherche, finalement. Et... Monsieur l'abbé Vergaude, vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, j'aurais encore voulu dire un mot sur la banalisation. Je crois qu'il faut bien se dire qu'il y a une tendance absolument universelle dans l'humanité à banaliser le mal. On peut par exemple se souvenir de ce qui se passait à l'époque de la première industrialisation. Les gens pouvaient richement vivre et être tout à fait insensibles à la profonde misère des autres. Eh bien, cette banalisation, vous la trouvez constamment dans l'humanité. Et en ce sens-là, le mal n'existe que lorsque on éveille, ça c'est aussi la tâche du prophète, d'éveiller au sens du mal. Au fond, l'espérance, et en quelques secondes, M. l'abbé Guéché, peut-être, l'espérance par rapport au mal, c'est un peu toute cette question du pardon et du salut, finalement. Oui. Bernanos disait, il n'existe de péché que pardonner. Je crois que, certes, le pardon n'est pas à bon marché, mais il n'empêche que le péché, le mal est tellement grand que s'il n'y avait pas ce pardon qui nous vient de Dieu, nous ne pourrions justement pas le supporter. Eh bien, merci de nous avoir aidés ainsi à intervenir, à découvrir peut-être plus avant ces questions du mal et du péché. Je vous rappelle que l'abbé Guéché vient de publier un livre sur le mal et qui permet d'approfondir justement toutes ces questions que nous avons développées au cours de l'émission, qu'il y a un dossier qui va paraître sur ces questions et édité par la RTCB 365 Berry-au-Bois 1150 Bruxelles. Vous pouvez dès maintenant le commander. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion, je crois, intéressante en tout cas, peut-être intellectuellement exigeante, mais je crois que c'est important au cœur de ce carême de se poser les questions qui étaient envisagées dans cette émission. Alors merci à Catobel d'avoir permis que nous diffusions dans Signes des Temps cette archive de la RTCB. Merci à Christian Verstraat et Georges Litz, l'équipe de Signes des Temps. Merci à Xavier Eden qui a déniché, je dirais, cette archive et qui nous permet aujourd'hui de la retrouver. Je vous souhaite un bon carême.